Bonjour mes chers amis Verseaux et bienvenue sur la chaîne du Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va aller du 27 mars au 2 avril. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez à côté le reste. Alors, cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal, j'ai pris le message des planètes. N'hésitez pas, puisque les tirages sont pour vous quand même, ils sont faits pour vous ces tirages. N'hésitez pas à me dire s'il y a des cartes oracles que vous préférez à d'autres. Si peut-être vous allez me dire, mais je préfère l'oracle du peuple animal. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Allez, voilà, quel est le message de des planètes? Neptune, Vénus, idéal d'amour. J'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Carte qui vous va très bien, mes amis Verseaux. Alors, c'est vrai que Neptune, Vénus, c'est deux belles planètes, amour, oui, ça donne envie. Surtout que dernièrement, elle était vraiment dans les poissons. Elle a quitté les poissons, maintenant je ne sais plus. Mais dernièrement, il y avait vraiment ces deux planètes, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe complètement. Cette carte-là nous parle aussi d'écouter quelque part cette sagesse intérieure qui nous guide vers l'expression de la beauté, de l'amour. On laisse quelque part l'univers ou les planètes vous guider vers l'amour de votre vie, pas forcément l'amour. Alors, il peut s'agir d'amour sentimental, on est d'accord, mais ça peut être autre chose, bien entendu. C'est pas parce qu'on voit deux âmes qui sont connectées que, alors pour certains, ça peut être le cas, pour d'autres, c'est pas du tout ça, mais puisque les tirages de la semaine ne sont pas des tirages par domaine, mais voilà, on a quand même une carte qui nous parle ici d'idéal d'amour. L'amour, c'est tout ce qui fait battre votre cœur, ça peut être avec vous-même aussi, n'oubliez jamais ça. Allez, on va aller voir. Alors, au niveau de l'événement, on a l'impératrice. Impératrice, on dit qu'on est créateur et créatrice de notre vie. On est bien dans ses baskets. On est aligné complètement avec notre féminin sacré, avec notre essence. Si vous êtes un homme, je dirais avec votre essence vous-même. Voilà. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va. Elle communique aussi. On peut parler de communication. Et ici, dans votre état d'esprit, on a les amoureux. Alors, autant ça peut nous parler d'amour, même si, en général, pour moi, les amoureux ne parlent pas vraiment d'amour, elles parlent plutôt de faire le choix. C'est quoi? Quel choix? Le choix du cœur. Peut-être c'est ça, cet idéal d'amour. Le choix de cet idéal d'amour. Et en conseil, ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite peut nous parler soit de patience, de sagesse, mais l'ermite nous parle aussi d'introspection. On verra que la deuxième carte, si peut-être pour ce choix, même si c'est pas l'événement, peut-être c'est plutôt vous qui pourriez hésiter ou vous retrouvez dans une situation où il faudrait faire un choix. C'est vrai que cet ermite peut vous demander de faire un peu une introspection, de faire un petit peu l'analyse de votre vie pour pouvoir après faire un choix, le bon choix, celui qui est vraiment du cœur. Cette semaine, j'ai repris le tarot psychique et dedans, j'y ai glissé les cartes chakra. Je sais pas, j'ai peut-être été inspirée ainsi, peut-être nettoyage de printemps, et que pour certains signes, c'est pas ça, il y en a eu que 2 qui ont eu des cartes chakra jusqu'à maintenant. Peut-être que voilà, il y a peut-être des choses à nettoyer ou des choses à aller à travailler ou à prendre conscience, ainsi de suite. Voilà. Mais pas que vous soyez étonné de tout d'un coup voir une carte chakra dans ce tarot. Alors, dans l'événement ici avec l'impératrice, qu'avons-nous? Waouh, superbe, on a l'univers. L'univers, c'est le monde. C'est, on est là où on doit être. On est accompli. On va vers cette... Alors, comme on est créateur et créatrice de sa vie, on s'accomplit. C'est logique, on s'accomplit. Magnifique. On s'ouvre aux autres.
Pas grand chose à dire. Super. Ici, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dites-moi. Alors, peut-être que finalement, il s'agit d'amour quand même. Puisqu'ici, on a l'union spirituelle, le 2 de coupe, hein, qui peut nous parler justement, alors oui, d'amour, oui, d'union et d'amour, de rencontre avec quelqu'un, mais c'est votre état d'esprit, n'oubliez pas. Sinon, ça nous parle aussi de partenariat, pas forcément amoureux, mais autre chose. Hein. C'est le partenariat, c'est l'union spirituelle. Cette union spirituelle, j'ai envie de revenir ici avec l'amour idéal, ça peut être l'union avec vous-même. Peut-être que vous allez être amené à faire un choix amoureux, d'ailleurs, ici. Sans doute que ce choix a un rapport avec le partenariat, ou amoureux, ou l'union amoureuse. Peut-être qu'il y a une triangulaire pour certains et on fait le choix. Peut-être qu'on fait finalement le choix de soi, tout simplement. Et ici, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Eh bien voilà, on a un chakra, le chakra de la gorge, qui nous parle de communication. Hein. L'impératrice nous parle de communication, le chakra de la gorge nous parle aussi de communication. Le chakra de la gorge, comme vous pouvez le voir, ben oui, il est, on va dire, il est bleu, des fois turquoise, selon, hein, c'est pas toujours, voilà. C'est un chakra qui est lié à la 7e vertèbre. Hein. Vous savez, c'est cette fameuse vertèbre où quelquefois certaines personnes ont une protubérance, ou enfin comment on appelle ça, cette fameuse bosse de bison. Hein. Il se rapporte à tout ce qui est attrait avec la communication, bien entendu. Hein. Cette communication qu'on a avec soi-même. Hein. On communique, c'est j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai telle émotion, je me sens comme ça. Vous voyez, cette communication-là, hein, c'est celle-là de communication. C'est peut-être la communication avec les autres ici aussi. C'est aussi l'environnement. Alors, c'est autant la communication horizontale que la communication verticale à quelque part. Hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt horizontal. C'est comment je communique avec les gens qui sont autour de moi. Si on veut, on peut dire ça comme ça. Hein. Quelquefois, si on a un peu le chakra de la gorge qui est bloqué, mis à part le fait d'avoir mal à la gorge, ou même d'avoir le rhume, ou de, je ne sais pas, de ce genre de choses, ce chakra de la gorge, lorsqu'il est un petit peu encombré ou qu'il est bloqué, ça fait qu'on n'arrive plus à communiquer des choses essentielles pour nous. Alors, j'ai envie de dire qu'ici, on conseille avec l'ermite, hein, c'est comme si on vous disait, hein, puisque l'ermite, c'est le chercheur de vérité, allez comprendre quelque chose au fond de soi. Faites ce voyage initiatique envers vous, ou peut-être aller dans la nature, tout simplement, et aller comprendre certaines choses pour pouvoir après les verbaliser ici. N'oubliez pas que là, comme je vous disais, l'impératrice, elle verbalise aussi, elle communique, hein, et elle communique sans mettre de l'émotionnel. Elle dit les choses telles qu'elles sont, puisqu'elle a confiance en elle, elle sait qui elle est, elle sait où elle veut aller. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message. C'est peut-être le moment de dire certaines choses par rapport à une certaine situation et puis de finalement faire le choix et de l'exprimer, ce choix. Alors ici, qu'avons-nous pour vous? On a le dernier croissant de lune qui nous parle ici d'observation. Donc, quand on observe, hein, cette carte ici, quand elle nous parle ici d'observation, on prend un temps pour soi ici. Hein. Ça, c'est dans l'événement. Il faut prendre un temps pour soi, à quelque part. Faire silence. Observer ce qui se passe, peut-être en vous, ici, en tant qu'impératrice, savoir exactement ce que vous voulez. Savoir exactement ce que vous voulez. Vous savez qui vous êtes, d'où vous venez. Vous savez peut-être où vous en êtes aujourd'hui, mais vers quoi vous avez envie d'aller. Comment faire pour pouvoir être épanoui et aboutir, à faire aboutir ce dont vous avez besoin, que ce soit abouti. Peut-être ici, on vous demande de prendre ce temps. D'ailleurs, on le retrouve ici dans le conseil. Alors, ici, on a quoi?
on a la carte des Capricornes. Et les Capricornes vous parlent de détermination, vous parlent aussi de patience, hein, bien entendu, de prendre ce temps, hein, d'être patient, d'être rigoureux, d'être structuré, et de faire preuve aussi de détermination. Alors moi j'ai envie de dire ici beaucoup de patience quand même, il y a un choix à faire. Mais sans doute que ce choix, comme je vous dis, il va falloir le communiquer ici, c'est clair et net, il va falloir le communiquer. Mais sans doute pour pouvoir le communiquer, il va falloir d'abord que vous cherchiez en vous. Quand on sait exactement les choses, exactement, on sait vraiment ce qu'on veut, d'où on vient, là où on veut aller, à ce moment-là, on peut exprimer sans blesser qui que ce soit, sans, voilà. Mais on sent que dans votre énergie, on sent qu'il y a vraiment quelque chose au niveau, oui, une union spirituelle, peut-être un nouvel amour, hein, on a quand même ici Neptune-Vénus, alors pour certains vont me dire, vous me direz si oui ou non il y a un nouvel amour, mais c'est peut-être pas le cas, hein. Voilà. Et ici on a la maison 11, la maison 11 c'est la vôtre, c'est la maison des Verseaux, c'est la maison de l'humanité, de l'humanitaire, des grandes conceptions, des grands projets, mais projets collectifs, communautaires, humanitaires, et peut-être que c'est ça qui vous avez peut-être, vous voyez ici on a quand même le monde, c'est aussi les gens, c'est l'ouverture envers les autres, et peut-être qu'il va falloir exprimer quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, pour certains, peut-être que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez envie de vous unir avec quelqu'un, que ce soit en partenariat ou quoi, mais il vous faut vraiment faire ce choix du cœur, et je pense qu'il va falloir communiquer, puisque c'est quelque chose de très beau, hein. Avec votre signe, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc il va falloir communiquer, pas seulement juste autour de vous, mais c'est beaucoup plus grand. Presque. Alors, bien sûr, certains me diront, il n'y a rien de tout ça. Peut-être juste une histoire d'amour, peut-être pas du tout. Peut-être qu'il y a certains qui disent, mais moi, je ne veux pas rencontrer quelqu'un, je m'en fiche. Mais avec un 2 de couple, c'est un partenariat aussi avec soi-même. Hein. Et ici, qu'avons-nous? Nous avons la 11 hein, qui nous dit, au plus profond de la solitude, subsiste toujours une étincelle de lumière. Alors, plutôt la 9, pardon. Donc, on est de nouveau ici sur l'ermite. On a exactement la même carte que l'ermite. Mais c'est vrai que c'est des fois en prenant ce temps pour soi, ici, hein, en observant, en prenant ce temps pour soi, que tout d'un coup, on peut avoir une étincelle, hein, on peut voir la lumière. Hein. Et puis d'ailleurs, l'ermite, hein, l'histoire de l'ermite, quand il a fait ce voyage initiatique, il revient avec, d'ailleurs, avec l'étoile hein, dans son escarcelle, et vraiment, voilà, il voit clair. Et totalement, il y a cette sagesse et tout. Allez, dernier message ici pour vous, de notre ami le voyageur sacré. Alors, pour certains, il y a quand même une histoire d'amour, hein. Mais malgré tout, il va falloir verbaliser les choses. Peut-être des choses à dire pour éviter peut-être qu'on vous reblesse à nouveau. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est que vous qui savez. Voilà. Et ici, on a cette carte que je trouve très belle. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors, je crois qu'elle vous va parfaitement bien, cette carte, mes amis Verseaux, quand on sait par où vous êtes passé ces derniers mois, voire ces dernières années. Elle est magnifique, cette carte. J'aurais presque envie de vous dire, je sais pas, prenez-la, réécrivez ce texte, mettez-le quelque part, parce que, waouh, on traverse les ponts. Cette fois, on y va vers la guérison, l'union, la réparation et surtout la libération. Magnifique tirage pour vous. Voilà mes chers amis Verseaux. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. Même un petit smiley, c'est toujours agréable. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine mes amis Verseaux et je vous dis à tout bientôt.